Tu as déjà remarqué comme il peut devenir distant quand tu lui demandes ce qu'il ressent? Comme il se ferme dès que la conversation devient trop intime? Tu t'es déjà demandé pourquoi cet homme que tu aimes devient soudain froid, presque dur, quand tu essayes de te rapprocher de lui émotionnellement? Peut-être que tu te dis que c'est de ta faute, que tu en demandes trop, que tu es trop sensible, trop émotionnel. Peut-être même qu'il te l'a déjà dit d'ailleurs, avec cette voix un peu agacée qui te fait sentir comme si tu étais en train de déranger quelque chose d'important. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas non plus parce qu'il ne t'aime pas. Ce que tu vois, cette froideur, cette distance, ce mur qui se dresse entre vous deux, ce n'est que la surface. C'est ce que Carl Jung appelait la persona masculine. Cette armure invisible que les hommes portent depuis qu'ils sont tout petits. Cette carapace qu'on leur a appris à construire pour survivre dans un monde qui leur répète sans cesse qu'ils ne doivent pas pleurer, pas montrer leur vulnérabilité, pas avoir peur. Tu sais ce qu'il se passe vraiment derrière cette façade? Il y a un petit garçon terrifié. Un homme qui a appris très jeune que ses émotions étaient dangereuses, qu'elles pouvaient le faire rejeter, se moquer de lui, le rendre faible aux yeux des autres. Alors il les a enfouies si profondément qu'aujourd'hui, même avec toi, même quand il t'aime, il ne sait plus comment les retrouver. Quand tu lui demandes ce qu'il ressent et qu'il te répond « rien de spécial » avec ce regard vide, il ne te ment pas. En ce moment-là, il ne ressent vraiment rien. Parce qu'il s'est coupé de lui-même depuis si longtemps qu'il a oublié le chemin vers son propre cœur. Cette fierté masculine que tu vois, cette assurance qu'il affiche, c'est souvent juste une façade pour cacher une blessure profonde, une peur terrible d'être vu tel qu'il est vraiment, fragile, vulnérable, humain. Tu sais pourquoi il devient agressif parfois quand tu insistes, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu le renvoies face à un vide qu'il refuse de regarder depuis des années. Tu le forces à reconnaître qu'il y a quelque chose en lui qu'il a abandonné il y a longtemps. Et ce quelque chose, c'est sa sensibilité, sa capacité à ressentir, sa partie féminine, ce que Jung appelait l'anima. Cette partie de lui qui sait aimer sans condition, qui sait être tendre, qui sait pleurer quand ça fait mal. Mais attention, ce n'est pas à toi de le guérir, ce n'est pas à toi de casser ces murs à coups de discussions et de reproches. Par contre, tu peux comprendre ce qui se joue vraiment. Tu peux arrêter de prendre sa fermeture comme un rejet personnel. Tu peux voir derrière sa fierté cette petite voix qui murmure « J'aimerais tant pouvoir me montrer tel que je suis, mais j'ai trop peur ». Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous, parce que ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui va changer ta façon de voir les hommes de ta vie, et peut-être même ta façon de les aimer. Pour comprendre ce qui se passe vraiment chez un homme quand il se ferme, il faut d'abord comprendre ce que Carl Jung a découvert sur la construction de l'identité masculine. Imagine un petit garçon de 5 ans qui tombe et se fait mal au genou. Ses larmes montent naturellement, comme c'est normal quand on a mal. Mais qu'est-ce qu'il entend autour de lui? « Allez, les garçons ne pleurent pas. Tu es un grand maintenant, arrête de faire le bébé. Regarde ton papa, est-ce qu'il pleure, lui ?» Ce petit garçon apprend sa première leçon de vie. Ses émotions sont un problème. Elles le rendent faible, inacceptable, moins garçon. Alors, il les ravale, il serre les dents, il apprend à sourire même quand ça fait mal. Et ça continue. À l'école, quand un autre enfant le rejette ou se moque de lui, il apprend qu'il ne faut pas montrer sa tristesse. Dans la cour de récré, quand il a peur, il apprend qu'il faut faire semblant d'être courageux. Avec ses parents, quand il est en colère, il apprend qu'il faut se taire et être gentil. Année après année, émotion après émotion refoulée, il construit ce que Jung appelait une persona, un masque social, une façade acceptable pour le monde extérieur. Et derrière ce masque, il range toutes ces parties de lui qu'on lui a dit être inacceptables. Le problème, c'est que cette persona devient tellement épaisse, tellement automatique, qu'à l'âge adulte, il ne sait plus faire la différence entre qui il est vraiment et ce masque qu'il porte. Quand tu demandes à ton homme ce qu'il ressent et qu'il te regarde avec cet air perdu, comme si tu lui parlais chinois, ce n'est pas qu'il ne veut pas te répondre, c'est qu'il a littéralement perdu l'accès à son monde émotionnel. C'est comme s'il avait enfermé une partie de lui dans une pièce secrète de sa maison intérieure et qu'avec le temps, il avait oublié où était la clé. Pire encore, il a oublié que cette pièce existait. Tu sais ce qui est le plus tragique dans tout ça, c'est que cette partie cachée, cette sensibilité qu'il a enfouie, elle ne disparaît pas. Elle continue d'exister, elle continue de ressentir. Mais comme elle n'a pas le droit de s'exprimer directement, elle trouve d'autres chemins.
Elle s'exprime par la colère soudaine quand il se sent incompris, par cette tristesse sourde qu'il porte parfois sans savoir pourquoi, par cette sensation de vide qu'il essaie de combler avec le travail, le sport, l'alcool ou parfois même d'autres femmes. Elle s'exprime aussi par cette tendresse maladroite qu'il montre parfois, ces moments rares où il laisse tomber sa garde, quand il te regarde avec ses yeux vulnérables qui te rappellent soudain pourquoi tu es tombé amoureux de lui. Jung disait que ce qu'on refoule ne disparaît jamais, ça devient juste l'ombre. Cette partie de nous qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'accepter, mais qui continue d'influencer notre vie de façon inconsciente. Chez les hommes, cette ombre contient souvent leur sensibilité, leur vulnérabilité, leur besoin de connexion émotionnelle. Toutes ces choses qu'on leur a appris à considérer comme de la faiblesse, mais qui sont en réalité la source de leur humanité la plus profonde. Tu sais ce qui se passe dans la tête d'un homme quand tu lui dis « j'aimerais qu'on se parle plus intimement ». Une guerre, une vraie guerre intérieure entre deux parties de lui. D'un côté, il y a son ego masculin, cette voix forte en lui qui dit « tu ne peux pas te permettre d'être vulnérable. Si tu montres tes faiblesses, elle va te voir comme un faible, elle va perdre le respect pour toi, elle va peut-être même te quitter pour quelqu'un de plus fort. » De l'autre côté, il y a son soi véritable, cette partie profonde qui sait que l'intimité, c'est exactement ce dont il a besoin, qui meurt d'envie de pouvoir enfin baisser sa garde, qui rêve de pouvoir te dire ses peurs, ses doutes, ses rêves les plus secrets. Mais cette voix-là, elle est devenue si faible avec les années qu'elle arrive à peine à se faire entendre. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ego gagne presque toujours. Il met ses gros gants de boxe et il dit « on ne risque rien ». On reste en surface, on parle du travail, de la météo, des factures à payer, tout sauf des émotions. Et toi, tu vois juste le résultat. Tu vois un homme qui se ferme, qui change de sujet, qui allume la télé ou qui sort son téléphone. Tu penses qu'il s'en fiche de toi, mais en réalité, il vient de gagner un combat contre sa propre sensibilité. Le drame, c'est que chaque fois que l'ego gagne ce combat, le soi véritable s'affaiblit un peu plus. Et l'homme se coupe un peu plus de lui-même. Il devient de plus en plus étranger à ses propres émotions, à ses propres besoins. Tu as déjà vu un homme exploser soudainement, péter les plombs pour quelque chose qui semble ridicule. Tu t'es dit « mais qu'est-ce qui lui prend ?» Ce que tu vois, c'est le moment où toutes ces émotions refoulées explosent d'un coup, comme une cocotte minute qui a trop de pression. Parce que les émotions, ça ne disparaît pas quand on les ignore, ça s'accumule, ça fermente, et un jour, ça explose. Souvent, de façon disproportionnée, sur la mauvaise personne, au mauvais moment. Jung expliquait que plus on refoule une partie de soi, plus elle devient puissante dans l'ombre. Plus on refuse de reconnaître sa vulnérabilité, plus elle trouve des moyens détournés de s'exprimer. Parfois, ça donne des hommes qui semblent froids et distants, mais qui fondent en larmes devant un film. Ou qui ne savent pas dire « je t'aime », mais qui passent des heures à réparer ta voiture. Ou qui fuient les conversations intimes, mais qui t'écrivent des messages touchants quand ils sont loin. C'est leur façon à eux de laisser sortir cette sensibilité qu'ils n'arrivent pas à assumer directement. Le plus triste, c'est que cette bataille intérieure les épuise. Tu crois qu'il est fort, qu'il n'a besoin de rien, qu'il gère tout facilement. Mais en réalité, il dépense une énergie folle à maintenir cette façade, à contrôler ses émotions, à rester acceptable selon ses propres standards masculins. Et au fond de lui, une petite voix murmure « J'aimerais tellement pouvoir me reposer. J'aimerais tellement pouvoir être moi, juste moi, sans avoir peur d'être jugé. » Mais cette voix, il ne l'entend presque plus. Il y a une croyance terrible que presque tous les hommes portent en eux, comme un poison silencieux. Une croyance qu'on leur a injectée si tôt qu'ils pensent que c'est la vérité absolue. Cette croyance, la voici. Si je montre qui je suis vraiment, je ne serai pas aimé. Tu comprends la violence de cette phrase? Imagine grandir avec l'idée que ton vrai moi est inacceptable, que pour être aimé, il faut que tu sois quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus sûr, de plus inébranlable. Cette croyance se forme très tôt, quand le petit garçon voit que papa ne pleure jamais, même quand grand-mère est morte. Quand il entend maman dire avec admiration « ton père est si fort, il ne se plaint jamais ». Quand ses copains se moquent des garçons sensibles de la classe en l'appelant une fille. Message reçu, être sensible, c'est être féminin. Et être féminin pour un garçon, c'est être rejeté. Alors il construit une image de lui parfaite pour être aimé.
Il devient le protecteur, celui qui n'a jamais peur, le solutionneur de problèmes, celui qui a toujours une réponse, le pilier, celui sur qui on peut toujours compter. Et cette image, elle fonctionne. Les gens l'admirent, les femmes se sentent en sécurité avec lui, ses parents sont fiers. Il obtient du respect, de la reconnaissance, de l'amour, mais un amour conditionnel, un amour pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Le problème, c'est que maintenir cette image, c'est épuisant. C'est comme jouer un rôle 24 heures sur 24. Tu ne peux jamais relâcher, tu ne peux jamais montrer ta fatigue, tes doutes, tes peurs, parce que dans ta tête, si tu le fais, l'amour va disparaître. Jung appelait ça l'identification à la persona. L'homme finit par croire qu'il est ce masque qu'il porte. Il oublie qu'en dessous, il y a un être humain avec des besoins, des fragilités, des rêves d'enfant. Tu veux savoir ce qui est le plus tragique? Souvent, quand une femme essaie de percer cette carapace, l'homme le vit comme une menace mortelle. Parce que dans son système de croyance, si elle voit sa vulnérabilité, elle va partir, forcément. Alors il préfère rester dans sa prison dorée. Il préfère être aimé pour ce qu'il n'est pas, plutôt que risquer d'être rejeté pour ce qu'il est. C'est pour ça qu'il se ferme quand tu veux aller plus profond. Ce n'est pas contre toi, c'est sa façon de protéger ce qu'il pense être son seul moyen d'être aimé, son image de force invincible. Il ne réalise pas que cette image, c'est exactement ce qui l'empêche d'être vraiment aimé. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. On ne peut pas créer de l'intimité avec un masque. Mais lui, il a tellement peur de lâcher ce masque qu'il préfère une relation de surface plutôt que de risquer une vraie connexion. Il préfère être admiré de loin plutôt que connu de près. Et au fond de lui, une partie de lui meurt de solitude. Parce qu'il sait, quelque part, qu'il n'est aimé que pour un mensonge. Mais voilà ce que ton homme ne réalise pas encore. La partie de lui qu'il cache, celle qu'il trouve si inacceptable, c'est exactement ce qui le rend humain. C'est exactement ce que tu cherches quand tu veux plus d'intimité avec lui. Tu sais ce que tu aimes vraiment chez lui? Ce n'est pas cette façade parfaite qu'il maintient. Ce ne sont pas ses solutions à tous tes problèmes ou sa force apparente. Ce que tu aimes, ce sont ces moments rares où il laisse échapper un bout de sa vulnérabilité. Quand il avoue qu'il a eu peur en conduisant sous l'orage. Quand il te raconte ce rêve bizarre qu'il a fait et qu'il rougit un peu. Quand il pleure devant ce film idiot et qu'il essaie de le cacher. Quand il te dit qu'il ne sait pas ce qu'il ferait sans toi avec cette voix un peu cassée. Ces moments-là, tu les chéris, parce que c'est là que tu le vois vraiment. C'est là que tu tombes amoureuse de lui encore et encore. Alors pourquoi il ne le voit pas? Pourquoi il continue de penser que sa sensibilité est un défaut à cacher? Parce qu'il porte encore en lui la voix de tous ceux qui lui ont dit que ses émotions étaient un problème. Cette voix qui lui répète « Tu es faible, tu es pathétique, tu n'es pas un vrai homme ». Jung disait que cette voix, c'est l'ombre qui parle. Cette partie de lui qu'il a rejetée et qui maintenant le juge sans pitié. Plus il refuse de reconnaître sa sensibilité, plus elle le critique. Plus il lutte contre elle, plus elle devient méchante. C'est un cercle vicieux. Il a honte de ses émotions, alors il les cache. Comme il les cache, il ne peut pas apprendre à les gérer sainement. Comme il ne sait pas les gérer, elles sortent de façon explosive ou déformée. Et ça lui donne encore plus honte. Mais il y a un moment dans la vie de chaque homme où cette façade commence à craquer, où la pression devient trop forte, où il n'arrive plus à maintenir cette image parfaite. C'est souvent une crise, une dépression, un burn-out, une rupture, un échec professionnel. Un moment où tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même s'effondre. Et dans ces moments-là, sa vraie nature remonte à la surface. Toute cette sensibilité qu'il a enfouie, toute cette vulnérabilité qu'il a niée, elle explose comme un geyser. Au début, c'est terrifiant pour lui. Il se dit qu'il est en train de devenir fou, qu'il perd tout ce qui faisait de lui un homme, qu'il déçoit tout le monde. Mais en réalité, c'est le début de sa libération. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il ressent, vraiment. Il pleure des larmes qui ont attendu des années pour sortir. Il exprime des peurs qu'il n'avait jamais osé nommer. Il dit des mots qu'il gardait secrets depuis l'enfance. Et tu sais ce qui se passe? Ceux qui l'aiment vraiment ne partent pas. Au contraire, ils se rapprochent. Parce que enfin, ils peuvent le voir. Enfin, ils peuvent le connaître. Sa sensibilité n'est pas sa faiblesse. C'est sa force cachée.
C'est ce qui lui permet d'aimer profondément, de créer, de rêver, de se connecter aux autres. Cette partie de lui qu'il trouvait si honteuse, c'est son trésor le plus précieux. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand un homme commence enfin à accepter sa sensibilité. Ce n'est pas un changement qui se voit tout de suite, c'est subtil, silencieux, comme une fleur qui s'ouvre au ralenti. D'abord, il y a ce moment de vérité avec lui-même, souvent dans le silence de sa voiture ou tard le soir quand il ne dort pas. Un moment où il se regarde vraiment pour la première fois depuis longtemps. Il se souvient du petit garçon qu'il était, celui qui aimait dessiner, qui pleurait devant les films tristes, qui faisait des câlins à son chien pendant des heures. Il se souvient de ce garçon avant qu'on lui apprenne qu'il devait être différent. Et pour la première fois, au lieu de rejeter ce souvenir, il le regarde avec tendresse. Il se dit « Ce petit garçon, il n'était pas faible, il était juste vivant ». Cette prise de conscience, elle ne se fait pas en une fois. C'est un processus lent, délicat, comme apprivoiser un animal sauvage qui a eu peur pendant des années. Il commence par de petites choses. Il s'autorise à pleurer devant un film sans se juger. Il dit à un ami qu'il traverse une période difficile. Il reconnaît qu'il a peur de quelque chose au lieu de faire semblant d'être invincible. Chaque fois qu'il fait ça, il attend. Il guette les réactions. Est-ce que le monde va s'effondrer? Est-ce que les gens vont le rejeter? Est-ce qu'il va perdre tout respect? Et miracle, rien ne se passe. Ou plutôt, il se passe exactement le contraire de ce qu'il craignait. Les gens se rapprochent. Ils se confient à leur tour. Ils le remercient d'être authentique. Lentement, très lentement, il comprend que ce qu'il prenait pour de la faiblesse était en fait de la courage, qu'il faut être bien plus brave pour montrer sa vulnérabilité que pour la cacher derrière une façade. Cette transformation, elle se voit dans les détails, dans sa façon de te regarder quand tu pleures. Avant, il paniquait, il voulait tout de suite trouver une solution. Maintenant, il te prend dans ses bras et il reste là, présent. Elle se voit dans sa façon de parler de lui. Avant, c'était toujours en termes de ce qu'il faisait, de ce qu'il accomplissait. Maintenant, parfois, il te dit ce qu'il ressent. Elle se voit dans sa relation avec ses enfants si vous en avez. Il leur montre qu'un homme peut pleurer, peut dire « je ne sais pas », peut demander pardon. Il leur offre un modèle masculin différent de celui qu'il a reçu. Mais surtout, elle se voit dans ses yeux. Cette dureté qu'il y avait parfois, cette distance, elle disparaît peu à peu. Ses yeux redeviennent doux, ils redeviennent vivants. Jung disait que l'individuation, c'est devenir qui on est vraiment. Pour un homme, c'est souvent accepter sa part féminine, son anima. Cette partie de lui qui sait recevoir, qui sait être vulnérable, qui sait aimer sans contrôler. Cette transformation, c'est comme si une partie de lui qui était morte depuis longtemps renaissait. Comme si une source tarie se remettait à couler. Il ne devient pas moins homme, il devient plus humain. Il ne perd pas sa force, il découvre une force différente, celle d'être authentique. Et puis, un jour, quelque chose de concret change. Quelque chose que tu peux voir, toucher, sentir. Parce que cette transformation intérieure, elle finit toujours par se manifester dans le monde réel. Peut-être qu'il vient te voir un soir et qu'il te dit « J'aimerais qu'on se parle. Vraiment. Pas de la météo ou des factures, de nous, de ce qu'on ressent. » Ou alors, il s'assoit à côté de toi et, sans que tu aies rien demandé, il te raconte cette conversation difficile qu'il a eue avec son patron. Pas juste les faits, mais ce qu'il a ressenti, sa frustration, sa déception, sa colère. Parfois, c'est plus subtil, il te touche différemment. Ses gestes deviennent plus tendres, moins automatiques. Quand il te prend dans ses bras, tu sens qu'il est vraiment là, présent, pas juste en train de faire les gestes. Ou alors, il commence à dire non à certaines choses. Ce travail qui l'épuise, mais qui lui donnait l'impression d'être important. Ces sorties avec des amis où il fallait toujours jouer un rôle. Ces activités qui correspondaient à l'image qu'il voulait donner, mais pas à ce qu'il aimait vraiment. Jung appelait ça l'intégration, le moment où les parties séparées de la personnalité commencent à communiquer entre elles, où l'homme fort et l'homme sensible arrêtent d'être ennemis et deviennent alliés. Tu sais ce qui est beau dans cette phase? Il découvre qu'il peut être les deux, qu'il peut être protecteur et vulnérable, fort et sensible, qu'il peut résoudre tes problèmes pratiques et pleurer avec toi quand tu es triste. Il comprend que la vraie force masculine, ce n'est pas de n'avoir jamais peur. C'est d'avoir peur et de faire quand même ce qu'il doit être fait.
Ce n'est pas de ne jamais pleurer, c'est de pleurer quand c'est nécessaire et de continuer d'avancer. Cette intégration, elle se voit aussi dans sa relation avec les autres hommes. Avant, il était toujours en compétition. Il fallait qu'il soit le plus fort, le plus malin, le plus drôle. Maintenant, il peut montrer ses faiblesses à ses amis. Il peut demander conseil, il peut dire qu'il ne va pas bien. Et tu sais quoi? Ces amitiés deviennent plus profondes, plus vraies, parce que enfin, il y a de la place pour l'authenticité dans sa vie. Parfois, cette intégration passe par des gestes symboliques. Il se remet à un hobby qu'il avait abandonné parce que ce n'était pas assez masculin. Il s'achète cette veste de couleur qu'il aimait mais qu'il n'osait pas porter. Il écrit ce poème qui lui trottait dans la tête depuis des mois. Ou alors, il fait le ménage dans ses relations. Il s'éloigne des personnes qui ne l'acceptent que dans son rôle de l'homme fort. Il se rapproche de celles qui aiment sa complexité. Cette phase d'intégration, c'est comme s'il apprenait à marcher avec toutes les parties de lui, comme s'il redécouvrait l'équilibre après des années à boiter sur une seule jambe. Il devient plus entier, plus cohérent, plus lui-même. Et toi, tu vois cet homme que tu aimais derrière sa carapace enfin sortir au grand jour. Il y a toujours un moment précis où tu réalises que quelque chose a fondamentalement changé chez lui. Un moment qui reste gravé dans ta mémoire comme une photographie. Peut-être que c'est ce soir où vous regardiez un documentaire sur les animaux abandonnés et qu'il s'est mis à pleurer. Pas des larmes discrètes qu'il essaie de cacher, des vraies larmes qui coulent sur ses joues, sans honte. Et quand tu l'as regardé avec surprise, il a simplement dit « ça me touche, j'ai le droit d'être touché ». Ou alors c'est ce moment où votre enfant est tombé et s'est fait mal, et au lieu de dire « allez, c'est rien, les grands garçons ne pleurent pas », il l'a pris dans ses bras et lui a dit « oui, ça fait mal ». Pleure, ça fait du bien de pleurer quand on a mal. Parfois, c'est dans l'intimité. Ce soir où il t'a regardé dans les yeux et qu'il a dit « j'ai peur parfois. Peur de ne pas être assez bien pour toi. Peur de tout gâcher. » Et sa voix ne tremblait pas de faiblesse, mais de courage. Ce qui est magique dans ces moments-là, c'est qu'il n'y a plus cette division à l'intérieur de lui. Plus cette guerre entre l'homme qu'il pense devoir être et l'homme qu'il est vraiment. Il y a juste lui, entier, authentique. Jung disait que l'individuation, c'est quand les opposés à l'intérieur de nous se réconcilient. Quand le masculin et le féminin, la force et la vulnérabilité, le contrôle et l'abandon trouvent leur équilibre. Et c'est exactement ce que tu vois dans ses yeux maintenant, cet équilibre, cette paix intérieure qu'il n'avait pas avant. Tu sais ce qui change quand un homme intègre sa sensibilité? Il devient un meilleur amoureux, pas plus faible, meilleur, parce qu'il peut enfin te voir vraiment, sans le filtre de ses peurs. Il peut être présent à tes émotions sans paniquer, sans tout de suite vouloir les réparer. Il devient aussi un meilleur ami, un meilleur père, un meilleur humain, parce qu'il a accès à toute la gamme de ses émotions, pas juste à la colère et à la détermination. Sa créativité se réveille, sa joie redevient spontanée, sa tendresse n'est plus calculée, elle jaillit naturellement. C'est comme s'il avait retrouvé une partie de lui qu'il avait perdue en grandissant. Cette capacité d'émerveillement, d'émotion pure, de connexion profonde qu'il avait enfant. Mais il ne redevient pas un enfant, il devient un homme complet, un homme qui assume toutes les facettes de sa personnalité. Et toi, tu tombes amoureuse de lui d'une façon différente, plus profonde, parce que maintenant, tu peux vraiment le connaître. Vous pouvez créer une intimité vraie, pas juste physique, mais émotionnelle et spirituelle. Il n'a plus besoin de jouer un rôle avec toi. Il peut être vulnérable sans avoir peur de te perdre. Il peut être fort sans avoir besoin de le prouver. Cette reconnexion avec lui-même, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse se faire, et le plus beau cadeau qu'il puisse offrir à ceux qu'il aime. Parce qu'enfin, ils peuvent aimer l'homme qu'il est vraiment, pas l'homme qu'il prétendait être. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Une question importante qui va peut-être te déranger un peu. Si tu reconnais ton homme dans ce que je viens de décrire, s'il est encore dans cette phase où il cache sa sensibilité derrière sa fierté masculine, qu'est-ce que tu fais de cette compréhension ? Parce que c'est facile de comprendre intellectuellement ce qui se passe chez lui. C'est plus difficile de savoir comment réagir au quotidien quand il se ferme encore, quand il fuit l'intimité, quand il met ses murs. La première chose à comprendre, c'est que tu ne peux pas le forcer à changer. Tu ne peux pas l'imposer ta vision de ce qu'il devrait être, même si cette vision vient d'un lieu d'amour. Ce serait reproduire exactement ce que la société a fait avec lui dire qu'il n'est pas acceptable tel qu'il est. Mais tu peux créer un espace sécuritaire,
Un espace où sa vulnérabilité sera accueillie, pas jugée, où ses émotions seront reçues comme un cadeau, pas comme un problème à résoudre. Tu peux arrêter de prendre sa fermeture comme un rejet personnel. Quand il dit « ça va » alors que visiblement ça ne va pas, tu peux juste répondre « d'accord, si tu as envie de parler, je suis là », sans insister, sans forcer. Tu peux aussi regarder tes propres attentes. Est-ce que tu veux qu'il s'ouvre parce que ça l'aiderait vraiment ou parce que toi, tu as besoin de te sentir proche de lui? Est-ce que tu respectes son rythme ou est-ce que tu veux qu'il change selon ton calendrier? Et voici une question encore plus difficile. Est-ce que tu es prête à aimer un homme qui montre sa vulnérabilité? Parce que beaucoup de femmes disent vouloir plus d'émotion chez leur homme, mais quand il pleure vraiment, quand il avoue ses peurs, elles se sentent mal à l'aise. Elles préfèrent finalement qu'il reste fort. Il y a quelque chose de profondément ancré dans notre culture qui associe masculinité et protection. Et parfois, inconsciemment, nous participons à maintenir cette prison dorée. Nous voulons un homme sensible, mais pas trop, émotionnel, mais qui garde quand même sa force rassurante. La vraie question c'est, es-tu prête à aimer un homme entier? Un homme qui a des moments de doute, de tristesse, de vulnérabilité. Un homme qui parfois a besoin de soutien au lieu de toujours en donner. Parce que si la réponse est oui, alors ton attitude va naturellement créer l'espace dont il a besoin pour se révéler. Il va sentir qu'il peut baisser sa garde avec toi. Il va comprendre que tu ne vas pas le juger s'il montre sa sensibilité. Et si la réponse est non, c'est ok aussi. Mais alors accepte-le tel qu'il est maintenant. Arrête de vouloir qu'il change. Aime l'homme qu'il est, pas l'homme qu'il pourrait devenir. Jung disait que nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons nous-mêmes. Si tu veux qu'il s'accepte dans sa vulnérabilité, commence par t'accepter dans la tienne. Si tu veux qu'il soit authentique, sois authentique, avec tes propres peurs, tes propres besoins. Alors dis-moi, es-tu prête à aimer un homme qui n'a pas toujours les réponses? Un homme qui parfois a peur, qui parfois doute, qui parfois pleure? Es-tu prête à l'aimer dans sa totalité humaine? Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que quand un homme trouve enfin le courage d'enlever son masque, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Il découvre qu'il est aimable, exactement tel qu'il est. Toute sa vie, il a cru qu'il devait être parfait pour mériter l'amour, qu'il devait cacher ses faiblesses, refouler ses émotions, jouer ce rôle de l'homme invincible. Il a cru que s'il montrait sa vraie nature, les gens partiraient. Mais quand il trouve enfin le courage de se montrer tel qu'il est vraiment, il découvre le contraire. Les personnes qui comptent vraiment dans sa vie ne partent pas, elles se rapprochent. Parce que enfin, elles peuvent le connaître vraiment. Sa sensibilité, qu'il avait appris à voir comme une faiblesse, devient sa plus grande force. Elle lui permet d'aimer plus profondément, de comprendre mieux, de créer des liens authentiques. Elle lui permet d'être un père présent, un ami vrai, un amoureux entier. Cette fierté masculine qu'il affichait avant, elle était creuse. C'était de l'orgueil bâti sur la peur. Mais maintenant, il développe une vraie fierté. La fierté de celui qui ose être authentique. La fierté de celui qui assume toutes les facettes de sa personnalité. Il comprend que la vraie masculinité, ce n'est pas de n'avoir jamais peur. C'est d'avoir peur et de faire quand même ce qui est juste. Ce n'est pas de ne jamais pleurer. C'est de pleurer quand c'est nécessaire et de continuer d'avancer. Ce n'est pas de tout contrôler, c'est de savoir quand lâcher prise. Et toi, dans tout ça, tu reçois le plus beau cadeau qu'un homme puisse te faire, sa vérité, sa présence entière, son amour sans masque. Vous créez enfin cette intimité que tu cherchais, pas juste physique, mais émotionnelle, spirituelle. Vous pouvez vous parler vraiment, vous connaître profondément, grandir ensemble. Il devient ton partenaire au sens le plus vrai du terme, pas juste quelqu'un qui partage ta vie, mais quelqu'un qui partage son âme avec toi. Alors oui, derrière la fierté masculine se cache souvent une blessure, une peur profonde de ne pas être aimable tel qu'on est. Mais derrière cette blessure se cache aussi un trésor, un cœur immense, une sensibilité rare, une capacité d'amour extraordinaire. Quand un homme guérit cette blessure, quand il intègre toutes les parties de lui-même, il devient plus qu'un homme fort, il devient un être humain complet. Et c'est le plus beau spectacle du monde, voir quelqu'un retrouver sa totalité, sa vérité, sa joie de vivre. Jung disait que devenir qui on est vraiment, c'est l'aventure la plus importante de la vie. Pour les hommes de notre époque, cette aventure passe souvent par la réconciliation avec leur sensibilité.
C'est un chemin difficile, semé d'embûches et de peurs, mais c'est aussi un chemin de libération, un chemin vers l'amour vrai, l'intimité profonde, la paix intérieure. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Est-ce que tu reconnais ton homme dans ce portrait? Est-ce que ça change ta façon de voir sa fierté masculine? Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Et la guérison, elle commence toujours par un regard plus tendre sur la nature humaine.